Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de la présentation d'une figurine de la marque Hot Toys qui n'est d'autre que l'armurière de la série The Mandalorian. Donc c'est la TMS 44 pour ce modèle-ci, avec du coup une exclusivité puisqu'elle a été annoncée dans des salons il y a quelques années à Hong Kong. Rapidement petite visu sur le box, la figurine a déjà été installée avec les deux accessoires ici. On a une petite coupelle avec évidemment le liquide Beskar quand elle forge, juste ici. Une sorte de petite flaque, évidemment, on voit, hein, c'est comme si c'était du mercure, voilà, avec des reliefs. Ensuite, un petit lingot de l'Empire avec le logo de l'Empire en faux Beskar. Le plastron, un plastron qui est assez creux pour en fait qu'on puisse la mettre entre la pince de la forgeronne et qu'elle puisse en fait tenir sans qu'elle tombe. Donc très légère, creuse à l'intérieur, donc on ne peut pas la mettre sur une figurine comme par exemple le Mandalorian ici. On est vraiment sur vraiment un accessoire décoratif. Donc ensuite, on a le petit chalumeau qui est ici. Voilà, hop. On va le prendre avec précaution. Donc voilà, un petit weathering. Voilà, on voit en fait au niveau de la manière dont ça a été un petit peu peint qu'il a été sali, comme s'il a été effectivement utilisé. Voilà, des parties un petit peu noircies. Il y a un weathering qui a été fait, c'est vraiment très sympa. Avec le manche, évidemment, avec des mains, on va pouvoir le tenir. Donc petit accessoire, très sympa. Même si les deux accessoires principaux de la figurine, et comme dans la série, sont évidemment le marteau et la pince, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, petite pause avec l'armurière, avec la pince. Bon, donc il faut savoir que cette pince, on peut l'ouvrir. Donc elle a vraiment en fait l'utilité de pouvoir s'ouvrir et se fermer comme on le veut. Et on peut effectivement y glisser un accessoire comme le morceau de plastron, comme je vous l'ai montré, ou un lingot, ou ce que vous voulez, effectivement pour faire un petit peu le, le- ce qu'elle réalise dans la série. Donc le marteau, une petite peinture, rapidement, voilà, c'est pas du métal, ça reste comme du plastique, néanmoins ça reste bien peint. C'est-à-dire que la peinture, on voit, il y a un effet métallisé où effectivement il y a des luisances comme si c'était effectivement un peu du métal qui brille, donc très sympa. Les accessoires qui sont quand même vraiment bien réalisés. Ensuite, on a la jupe qui est en fait entièrement en simili-cuir, mais qui est très épaisse, à part en fait la partie arrière qui est assez fine, on va pas, voilà, que je vais vous montrer. Donc je vais tourner délicatement la figurine, comme ceci. Donc toute la partie, effectivement, simili-cuir ici est vraiment épaisse, comme vous pouvez le voir, et vraiment on a une double couche. Par contre celle-ci est beaucoup plus fine. Donc celle-ci, il va falloir vraiment faire attention. Voilà, par curiosité, voilà, je ne veux pas trop la manipuler. Euh, ça, voilà, ça va pas non plus se déchirer. C'est quand même un minimum épais. Mais c'est à mon avis, ça va être la partie la plus fragile de la figurine. Donc il va falloir vraiment faire attention. Ensuite, on a pour les chaussures. Donc une sorte de tissu qui me fait rapidement penser un peu au daim de la figurine Hot Toys de la DX15. Un petit peu, sauf qu'évidemment le coloris est un petit peu différent, mais au toucher, c'est très doux, ça me fait véritablement penser à ça. Ensuite, on a le petit plastron fait rouge, donc qui est vraiment bien peint, avec le casque et le weathering du casque qui est juste absolument fantastique, hein. C'est-à-dire que on n'a pas le trop doré comme certains collectionneurs craignaient d'avoir. On a vraiment le, 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 le- le casque qui est vraiment sali comme dans la série. C'est vraiment fantastique, hein. La réalisation du casque, le design est vraiment très sympa. Ensuite, pour hop, donc la petite ceinture avec les petits accessoires qui sont déjà installés. Donc on n'aura pas à s'emmerder à les mettre. Tout a déjà été installé. Donc ça c'est super. Ensuite, hop, la partie de la fourrure qui est juste là. Très sympa, qu'on peut recoiffer. Donc qui est pas comme les poils de la figurine de Chewbacca. Même si visuellement ça y ressemble un petit peu. Mais on peut recoiffer, on peut faire effectivement quelques touffes et tout ça. Même si sur les bords, on a comme une sorte de lac
qui effectivement permettent en fait au poil d'être déjà un peu coiffé et d'être vraiment tiré vers le bas. Voilà, la figurine qui prend tout son sens hein, lorsqu'on ajoute en fait Bo-Katan et évidemment Gingerine, Mando avec Grogu. Voilà, après il faut juste savoir où les placer dans la case, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Donc visuellement, franchement, la case elle est absolument magnifique. Donc on a les couleurs bleues en fait de Bo-Katan, côté un peu rougeâtre de l'armure de l'armurière avec les poils et surtout vraiment l'armure qui est extrêmement brillante de Gingerine. Et effectivement là ça fait une case qui est vraiment archi complète et qui est vraiment très jolie hein. Franchement c'est visuellement c'est vraiment très joli. Donc pour moi franchement ça reste tout de même un personnage qui est complétiste. C'est pas un personnage aussi central évidemment que certains personnages comme évidemment Jinjarin. Ça reste un personnage qui est dit complétiste, secondaire. Néanmoins, dès que vous l'affiliez en fait avec le reste de vos figurines de la série The Mandalorian, ça prend tout son sens et effectivement c'est vraiment pour moi un 20 sur 20, mais assuré. Voilà. J'espère que la petite vidéo du coup de présentation vous a plu. Et puis de toute façon, n'hésitez pas effectivement à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et de toute façon, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.